parler du mystère qui est caché sur l'huile d'onction. Je ne sais pas qui a amené son huile d'onction. Celui qui a amené l'huile d'onction vient de poser devant. Il y a un mystère qui est caché derrière l'huile d'onction. C'est ce mystère que je vais parler ce soir, ce matin. Et ce mystère que je vais parler. J'avais dit 2 bouteilles. Une bouteille pour l'église, une bouteille pour toi. S'il n'y a pas de nom, ne mettez pas de vin. Peut-être tu vas confondre ta bouteille. S'il n'y a pas de nom, reste avec ta bouteille là où tu es. Et quand je vais prier, tu vas soulever ta bouteille. Mais si tu as le nom, tu viens déposer devant. Si tu as des repères pour ta bouteille, quand tu vas récupérer, tu déposes devant sur la chair. L'onction de la chair. Le feu qui brille sur la chair va briller sur ton Dieu. Si tu as des repères, quand tu vas récupérer, s'il y a une bouteille de miel, mais pas s'il y a 2 bouteilles, tu peux. Parce qu'il y a une bouteille pour l'église, une bouteille pour toi. S'il y a une bouteille, tu gardes pour toi. S'il y a une bouteille, ça reste pour l'église. Si tu as amené 2 bouteilles, une bouteille c'est pour l'église, une bouteille c'est pour toi. Ok, restez d'abord là. Ce qui est pour l'église, vous mettez ici. Pour l'église ici, pour vous c'est là-bas. Pour l'église ici, pour vous c'est là-bas. Pour l'église ici, pour... Dans le nombre qui seront ici, c'est le nombre qui sera là-bas. Comme j'ai pris pour vous là aujourd'hui, c'est fini. Je ne vais pas prier encore pour vous cette année. Pour cette année que j'ai pris pour ça, c'est ça. Je vais vous faire sortir l'onction, la puissance qui est cachée derrière lui. La seule tu as amené une bouteille, où est la bouteille de l'église? Voilà. Qui a donné une bouteille seulement, il n'y a pas la bouteille de l'église. Lève ta main. Voilà. Ceux qui n'ont pas donné de bouteille de l'église, ils viendront donner. Soyez obéissants. Soyez obéissants. Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs. Donc ça dit, tu dois l'huile de l'église. Gloire au Seigneur. Nous allons, les lecteurs, vous allez m'aider aujourd'hui, nous allons lire. Je vais faire sortir le mystère qui est caché de l'Église. Prenons d'abord Marc chapitre 11. Marc chapitre 4, le verset 11. Marc chapitre 4, continuez à déposer le diapasme. Mais vous baissez, vous restez vous voilà, parce que Marc chapitre, pendant que je prêche l'onction de Dieu, descend dans cette huile. Marc chapitre 4, le verset 11. On va s'élever, nous allons lire la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu dans Marc chapitre 4, le verset 11. La Bible dit ceci. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Père, bénis ta parole. Bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.
le thème de ce matin, le mystère de l'huile d'onction. Il y a un mystère qui est caché derrière l'huile d'onction. L'huile qui est achetée au marché, mais dès que l'huile est tombée sur les mains de Dieu, dès qu'on prie pour cette huile, l'huile change. Ça devient l'huile d'onction, ça devient puissant et ça opère des miracles. Et là où nous venons de lire, Dieu est en train de dire, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné ce mystère du royaume de Dieu. Le mystère a été donné à nous, pas aux gens du dehors. Le mystère, c'est la connaissance cachée de Dieu. Le mystère, c'est la parole cachée de Dieu que les gens du monde ne peuvent pas connaître. C'est comme quand il dit à Moïse, il dit aux enfants d'Israël de mettre l'huile sur les lintons de leur maison. Quand l'âge de la mort va passer, la mort ne va pas atteindre ces gens-là. Ça dit, ça c'est un mystère. Si tu es dehors, tu ne connais pas le mystère de Dieu, tu vas dire, mais qu'est-ce que les gens là sont en train de faire? C'est pourquoi là où nous venons de lire, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné ce mystère du royaume. C'est à vous. Ce que nous allons faire ce matin, c'est à toi qui connais la parole que Dieu a montrée, a donné ce mystère. Quelqu'un d'autre va te dire que lui là c'est moi-même. Mais toi, que Dieu vient de parler dans Marc 4:11, c'est à toi qui t'a donné le mystère. Les révélations, la révélation des choses cachées, il t'a donné. L'huile d'onction est pour la protection. Si tu dis à quelqu'un, il ne va pas voir. Parce que les gens du dehors, ce n'est pas pour eux, mais c'est pour nous qui sommes dans le Seigneur. Nous prenons Exode chapitre 30, le verset 22. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Parce que tu dois connaître d'abord pourquoi. Exode chapitre 30, le verset 22. Exode chapitre 30, le verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 23, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique. Verset 24, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile et un d'huile d'olive. Et un huile d'olive. Et il dit, tu feras quoi avec le verset 25? Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. C'est ce que nous faisons ce matin. Donc il dit au verset 24, 500 cycles de casse, selon le cycle de sanctuaire, et une huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction. Ce que vous avez acheté, nous allons faire avec cette huile, l'huile sainte d'onction, composée de parfums selon l'art du parfumeur, et sera l'huile pour l'onction sainte. Parce que je vois là, il y a différentes sortes d'huile, selon le parfum qu'on a mis. Mais l'huile que nous avons achetée, quand nous allons prier pour cette huile, comme dit la parole de Dieu, l'huile là ne sera plus simple. Nous allons appeler ça l'huile d'onction sainte.
Et avec cette huile d'onction sainte, nous allons continuer. Qu'est-ce que cette huile d'onction qu'on appelle l'huile sainte va faire dans nos vies? On ne joue pas avec cette huile. Ce n'est pas l'huile à aller utiliser n'importe comment. Les ouins des voisins partout, non. C'est ton huile d'onction pour toi et ta famille. L'huile d'onction. Nous prenons encore 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. 1 Samuel chapitre 13, le verset 13. 16, 13. 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Écoutez, la Bible dit, Dieu avait envoyé le prophète Samuel pour aller oindre un enfant dans la maison d'Isaïe. Quand le prophète Samuel est arrivé, l'enfant en question n'était pas. L'enfant en question était en bouche. Et l'homme de Dieu est arrivé. Il a demandé au papa. Le papa a présenté tous les enfants. Et Dieu a dit à Owen de l'Éternel, Samuel, parmi les enfants qu'on a présentés, il n'y a pas de mise à part que toi tu vas oindre. Et quelques minutes, le mise à part qui était en forêt, David est venu. Dieu dit, c'est celui-là que tu vas oindre. Et la Bible dit au verset 13, Samuel a pris l'huile et il a oint David. Et à partir de ces jours-là, Samuel s'en alla à Rama. Et au verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Donc je voulais te dire, regardez bien le jour que Samuel a oint David. C'était un jour seulement que Samuel est venu, il a oint David. Quand il a terminé de oindre David, comme dit la parole de Dieu, il est parti. Mais après, pendant même qu'il oignait David, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur a saisi David. Et quand l'Esprit du Seigneur a saisi David, nous connaissons le parcours de David. Le parcours de David était puissant à cause de l'huile qu'on a versée sur sa tête. L'huile qui était dans la corne, qu'on a versée sur la tête de David. Et l'Esprit du Seigneur a saisi David sur place. Et quand l'Esprit là est entré en David, a saisi David, toute sa vie était une vie de gloire. Jusqu'à ce que Dieu lui donne le nom de mon cœur. L'homme selon mon cœur. Donc quand l'huile entre en toi, ça ne va pas rester. Au même moment que tu appliques l'huile dans toi, l'Esprit du Seigneur aussi va entrer en toi. Et l'Esprit du Seigneur va te saisir. À chaque fois que tu appliques l'huile sur ton corps, l'Esprit du Seigneur entre en toi et l'Esprit du Seigneur te saisit. Comment tu vas mettre cette huile? Avec quel état? L'état des péchés? Il faut que ton cœur aussi soit bien. Donc l'huile, quand tu mets, ça oint ton corps. On oignait le roi avec l'huile. L'huile que nous allons prier ce matin, ça ne sera plus comme l'huile que vous avez achetée au marché. Ça va changer le nom, l'huile sainte.
Et quand tu vas appliquer, à chaque fois que tu appliques, l'Esprit du Seigneur va entrer en toi. Si tu étais malade, l'Esprit du Seigneur ne s'entend pas avec la maladie. Si tu as la foi, dès que tu appliques, là où il y avait la maladie part. Tu prends une goutte, tu mets dans la bouche, la maladie te libère. C'est la Bible qui dit. Nous prenons encore. Nous avons vu Exode chapitre 20, le verset 23. Non. Prends Exode 30, 22 à 23. On a déjà lu ça. Pardon, Ésaïe 10, 27. Ésaïe 10, 27. Ésaïe chapitre 10, le verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule, et son joug de dessus de ton cou, et la graisse fera éclater le joug. La Bible dit, quand tu vas appliquer cette huile, en ce jour-là, ton fardeau sera ôté dessus de ton épaule. Le fardeau là, c'est la maladie. Le fardeau là, c'est en toi, tout ce qui est maladie dans ton corps sera ôté. Le souci qui était dans ton corps sera ôté ce matin au nom de Jésus. La douleur que tu avais, si tu as la foi ce matin, quand nous allons prier, tu vas sentir quelque chose s'est passé dans ton corps au nom de Jésus. À ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de son épaule et son joug dessus de ton cou, et la graisse fera éclater le joug. La graisse, la guérison, l'élévation, la joie va entrer dans ton corps. Là où il y avait la maladie, Dieu va remplacer la guérison. Là où il y avait la tristesse, en appliquant, il va te donner la joie. Dis Amen. Amen. Psaume 89, le verset 20 à 26. Psaume 89, verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Verset 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ce matin, Dieu, tu es son serviteur. Il va te oindre de son huile sainte au nom de Jésus-Christ. Il va te oindre, comme dit dans sa parole, avec son huile sainte au nom de Jésus. Continue au verset 22. Verset 22. L'ennemi ne le surprendra pas. Ma main le soutiendra. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Ce matin, la main de Dieu va te soutenir. Et le bras de Dieu va te fortifier. Dis Amen. Dis Amen. Et la main de Dieu va te toucher ce matin. Son bras va te soutenir. Et ensuite, tu vas encore dire Amen. Gloire au Seigneur. Continuez verset 23 jusqu'à 26. Verset 23, l'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. À cause de l'huile que tu vas mettre ce matin, l'ennemi ne te surprendra plus. Amen. Et le méchant ne t'opprimera point. Acclame le Seigneur. Voilà, le bienfait de l'huile. La puissance de l'huile dans ta vie. L'onction de l'huile, le bienfait. Continuez. Je écraserai devant lui tes adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ce matin, il va écraser tes adversaires. Il n'a pas dit qu'il va éloigner, mais il va écraser devant toi tes adversaires. Et donc il va acclamer le Seigneur. La puissance de lui pousse Dieu à écraser les adversaires.
Il va frapper aussi ceux qui te haïssent. C'est lui qui dit. Continuez à garder ce verset. Nous allons prier avec ces versets. Continuez. Verset 20. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Verset 26. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Continuez, termine 27. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. La main de qui qu'il mettra, c'est ta main sur la mer. C'est-à-dire toutes les bénédictions qui sont sur la mer, c'est là pour toi, dis Amen. C'est là pour toi, dis Amen. C'est là pour toi, dis Amen. Acclame le Seigneur. Acclame encore pour le Quand on a oué ta vie, nous voyons les pas qui étaient dans la vie de David. Et cet impact-là sera aussi dans la vie de David. Tout ce que nous venons de dire, ce sont des impacts qui entrent dans la vie de David. Des bienfaits qui sont rentrés, des buts d'options qui sont rentrés dans la vie de David. Et ça sera pareil pour ta vie. Je dis ça sera pareil pour ta vie. Je dis ça sera pareil pour ta vie. L'option de David sera aussi ton vie. Les opportunités que tu as données à David sera aussi tes opportunités. Encore des nuits, du coup, tu vas verser ce matin, mais ça va éclater comme les autres dans ta vie. Marc 6, 7, 12, 13. Marc 6, 7, 12, 13. Marc chapitre 6, verset 7. Marc chapitre 6, le verset 7. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Verset 12. Verset 12. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Verset 13. Verset 13. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Les malades faisaient quoi? Okay. Jésus lui-même a envoyé les 12 disciples. Il les a envoyés 2. C'est-à-dire, c'était le groupe de 6. 6 et 6. 2. Il les a envoyés pour aller évangéliser, prier pour les malades. Et quand ils ont commencé à prier pour les malades, ils oignaient d'huile aux malades. La Bible dit beaucoup de démons. D'abord, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Quand ils oignaient d'huile beaucoup de malades, guérissaient. C'est-à-dire l'huile qui est dans la bouteille, l'huile sainte, va guérir beaucoup de maladies dans ta vie, dans ton corps, dans ta maison, au nom de Jésus. Si tu as la foi de l'huile de ce matin, quand la servante de Dieu va prier, l'huile là ne sera plus comme l'huile d'avant. Quand je vais appliquer dans mon corps, quel que soit le nom de maladie, la maladie là va partir. La Bible dit que les disciples, les disciples, on les a envoyés pour aller prier, pour aller évangéliser, pour aller prier pour les repentance des gens. Mais pendant qu'ils partaient, il y avait aussi des gens qui étaient malades. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'huile. Ils pouvaient prier sans lui. Les gens devaient être guéris. Pourquoi ils ont pris l'huile? Ils ont oué. Et quand ils ont oué les malades, avec cette huile, tous les malades étaient guéris. J'ai dit tous les malades étaient guéris. Si tu as la voix ce matin, toi qui seras guéri. Dis Amen. Ils ont commencé à chasser d'abord les démons.
Et quand ils ont terminé, la Bible dit qu'il voyait d'huile beaucoup de malades. Il les guérissait. Il voyait d'huile. Ce matin, nous allons prier. Nous allons chasser les démons. Et nous allons oindre. Chacun va appliquer cette huile là où il se sent. Si la maladie est à l'intérieur, tu prends un petit poids. Si tu as un problème de myome, de kyste, de foie, Dieu va opérer des miracles ce matin. Il est derrière les paroles de ses serviteurs magiques. Si tu as la foi, il fera. J'ai dit si tu as la foi. Et parmi les 12 là, il y avait aussi un disciple qui s'appelle Jacques. Il était aussi dedans. Nous allons prendre dans Jacques 5, 14, 15. Qu'est-ce que Jacques? Il était présent. Il a vu la force de l'huile. Jacques a vu l'impact, la force, les bienfaits de l'huile. Qu'est-ce que Jacques aussi a dit? Nous voyons Jacques chapitre 5, le verset 14. Jacques dit quoi? Jacques chapitre 5, le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Lui, continue. Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen, amen. Jacques était présent. Quand on envoyait 2 à 2 parmi les disciples, Jacques est le disciple de Dieu. Il vient confirmer encore que oui, si quelqu'un est malade parmi vous, parce que c'était rare que quelqu'un soit malade, c'est pourquoi il dit parmi vous, s'il y a par hasard quelqu'un est malade, vous allez appeler les anciens. Les anciens, c'est nous. Vous appelez les anciens. Et les anciens vont vous oindre d'huile. Et vous serez guéris. L'huile donne la guérison. L'huile déracine la maladie. Que personne ne te trompe, non, dit qu'il y a un mystère qui est caché derrière lui. C'est ça le mystère. C'est pourquoi Jacques est venu encore répéter ça. Si quelqu'un est malade, vous appelez les anciens. Les anciens pouvaient prier et la personne est guérie. Il dit vous oignez les personnes vives. Il vous prie. La maladie sera ôtée. C'est-à-dire ôtée partie. La foi. Je veux vraiment que toute personne puisse avoir sa foi, la foi ce matin. Prenons Marc 14, 3 à 8. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, le verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. C'est un mystère. Cette veuve n'avait même pas peur de Jésus, mais elle est courageuse. Si l'onction de Dieu est là avec toi, il te donne le courage de percer. Elle a pris le parfum des grands prix. Des grands prix. Il vient avec ses parfums. Il verse sur la tête de Jésus. Et le parfum là est descendu jusqu'au corps. Tout le corps de Jésus-Christ. C'est un mystère. C'est vraiment un mystère. Jésus avait le moyen de faire sortir le parfum pour verser sur son corps. Continuez verset 4 jusqu'à 8. Verset 4. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation.
À quoi bon perdre ce parfum? Attendez. Ça se passe aussi dans l'église. Quelqu'un a fait quelque chose de grand, peut-être à l'église. Il y a des gens qui peuvent dire, ah, lui aussi. L'argent, il a dit, vraiment, il donne ça à Dieu. 200 000, 300 000. Oh mon Dieu. Écoutez, tu commences à faire des calculs avec son argent. Oh, lui qui a donné, ou elle qui a donné, elle sait pourquoi elle a donné. Cette femme sait pourquoi elle a donné. Qu'est-ce qu'elle va récupérer? Nous allons voir ce que la femme va récupérer dans ce qu'elle a donné. Continue. Verset 5. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. Voilà. Ah, beaucoup d'argent comme ça. Elle me regarde comment elle s'habille. L'argent là, tu entres au magasin, tu achètes tes habits, tu vas donner 300 000 pour la construction. 200 000. Non, continue. Elle est donnée aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Jésus dit, laisse-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Attention pour murmurer pour l'autre. Pas rien de me dire que moi j'ai besoin de faire quelque chose, mais j'ai peur que les gens vont murmurer. Oh, la femme là, les gens ont murmuré. Elle n'avait pas peur, elle savait aussi que le parfum là coûte trop cher. Les gens vont murmurer, mais ils savaient ce qu'elle faisait. Elle savait ce qu'elle faisait. Regarde, aujourd'hui, la parole là, on n'a pas donné n'importe qui dans la Bible. C'est à cette femme qui a versé le parfum sur la tête de Jésus. Je reprends encore cette parole. Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle avait une bonne réaction à mon égard. Maintenant, prenons Marc 14, 9. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jésus ajoute encore sur cette femme dans Marc chapitre 14, le verset 9? Il dit quoi? Verset 9. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais acclamer le roi. Ce n'est pas les gens qui sont les prêcher à l'église. C'est pourquoi, partout où il est prêché, je vais demander au nom. Partout où on a télé, je vais dire qu'il est prié pour cette chose. Il a fait ceci dans l'église. Il a fait cette fois. Il a fait confiance à mon ministère. Nous allons parler pour nous. Les gens vont prier pour toi. Quand je dis que tu es, je vais prier le Dieu pour toi. Et cette femme, et regarde, quand Jésus est mort, parce qu'il a dit ce que tu as versé là, même dans le tombeau, c'est ce qui va me ouêtre. Les femmes vont chercher les albatres, tout le papier pour aller ouêtre Jésus. Est-ce que vous avez trouvé Jésus? Non. Et heureusement que cette femme avait fait ça déjà avant sa mort. Quelle grâce! Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Quelle grâce! Tout ça, c'est le mystère. C'est un mystère. Le parfum là, c'est un mystère. La femme là ne savait pas. Mais Dieu savait que, Jésus savait que c'est un mystère caché. La femme là, elle ne sait pas que c'est un mystère. Elle ramasse des choses. Je crois qu'elle est déjà au ciel. Elle mange même avec Jésus, même il t'a fait. À cause de l'acte qu'elle a fait. On ne joue pas avec cet acte. C'était un mystère. Et ce que nous allons faire aussi ce matin, c'est un mystère. Moi, je vois beaucoup qui sont touchés par le Saint-Esprit. Quand on fait cet acte, ils s'aident. C'est un mystère. Ils s'aident. Vous dites ce qui s'est passé. Ça va s'accomplir.
Ça va s'accomplir. Donc, nous prenons, là nous allons rentrer dans la prière. Avant d'entrer dans la prière, le verset de prière, nous prenons ça et nous allons prier avec ça. Prenons d'abord, on avait pris Acte 10, 38. Prenez Acte 10, 38, ça sera aussi parmi nos prières. Nous allons prier par Jacques 5, 14, Ésaïe 10, 27, Acte 10, 38. Vous pouvez lire ça. Acte chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de la force, et de force de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire même Jésus de Nazareth, Dieu l'a oint. Dieu l'a oint. Et quand Dieu l'a oint, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quand Dieu te oint aujourd'hui, c'est pour dire qu'il est avec toi. Tu vas aller de lieu en lieu. Et ce qui sortira dans ta bouche ne sera pas sain. Ça va laisser des impacts dans des vies des gens, dans des vies de ta famille au nom de Jésus. Exode 29, le verset 7. Exode chapitre 29, le verset 7. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Ce matin, Dieu me dit, Chantal, tu vas prendre de l'huile d'onction, tu vas oindre sur leur tête. C'est ce que je vais faire ce matin. Comme Dieu a dit à Moïse, il n'a pas dit à quelqu'un d'autre, c'est à Moïse qu'il a dit. Et aujourd'hui, Moïse n'est pas là sur place, il parle à Chantal. Exode 27. Chantal, tu prendras l'huile d'onction. Parce qu'on ne va plus appeler ça l'huile, ça devient l'huile d'onction, ça devient l'huile sainte. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Il m'a donné l'autorité, il m'a donné le pouvoir. Et ce pouvoir, je te le donne aussi. Parce que toi aussi, tu vas aller avec cette huile. Quelqu'un de ta famille est malade. Ayez la foi. Prêche la personne la repentance. Qu'il se répand, qu'elle se répand. Tu lui demandes, tu crois que Jésus peut te guérir. Tu crois que cette maladie, comme les médecins ont dit, c'est impossible. Tu crois que c'est possible. Et tu crois, si aujourd'hui Dieu te guérit, tu vas abandonner le Dieu de Baal. Tu vas suivre ce Dieu-là que j'ai pris. Tu vas suivre le véritable Dieu. Il te dira oui, d'accord. Tu vas répéter ces paroles pour moi. Tu vas faire un vœu. Mais Dieu voit ton cœur. Il connaît ton futur. Le vœu que tu fais, si c'est un vœu seulement en haut, quand tu seras guéri, tu vas retourner dans le monde. Même si je prends l'huile d'onction que mon pasteur a prié pour la guérison, si je te mets, tu ne seras pas guéri. Parce que Dieu voit le futur que tu acceptes parce que tu veux la guérison. Quand tu auras la guérison, tu n'en plus. Tu vas retourner chez le Dieu de Baal, tu n'auras pas la guérison. Ce n'est pas que ça va donner la guérison à tout le monde. C'est aux gens qui croient à ces dieux. Jésus dit, si tu crois, tu verras.
Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Tu ne peux pas te soulever là, tu parles non, la personne a été je prends l'huile, je verse. Il croit en quoi? Ça va faire l'effet en toi, mais pas en lui. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il ne croit pas en Dieu. À la part de gaspiller l'huile, impose ce matin même. Il y a des guérisons que Dieu impose sa main, la personne est guérie. C'est pas ça. Il y a des guérisons qui, avec la main, si ça ne passe pas avec lui, ça va passer. Avec la main, ça ne passe pas, avec lui, ça peut passer. Il y a des guérisons aussi qui passent avec le main parce qu'il dit vous imposerez les mains sur le. Reste-toi, chérie. Donc, il dit ça, vous imposerez les mains. Il y a des guérisons intactes, instantes. Je me souviens un jour, j'ai marché avec ma fille Gaëlle. On quittait, je ne sais pas, je suis allé prêcher quelque part. On marchait à ONG. Nous sommes arrivés à l'échangeur d'ONG. En haut, quand tu vas au beau séjour, il y a un petit marché qui est derrière là-bas. On traversait le petit marché pour aller là où je devais aller prêcher. On traversait. Il y avait 3 jeunes filles. Je crois 17 ans, 19 ans, 20 ans qui marchaient. Et elles causaient, elles marchaient. Moi, j'étais derrière avec Gaëlle, elles étaient devant moi. Je vois subitement celle qui était au milieu s'ébouler. Et les yeux a changé. Elle commençait à paver au milieu du marché. Et de là, on fuit. Les gens ont attrapé le deux, l'autre ne peut pas fuir. Vous étiez à 3 retournés. Et quand je vois comme ça, qu'est-ce que je fais? Je suis allé directement vers cette fille. Tout avec Gaëlle. J'ai commencé à arracher l'esprit de mort dans la vie de cette fille. Je n'avais pas vu. J'arrache les gens qui marchaient dessus, regarde, des faux pasteurs là. Tu fais quoi là? Au lieu qu'on ramasse quelqu'un d'amener à l'hôpital, je l'ai ramassé pour amener à l'hôpital, pour tous vous regarder. J'ai touché, j'ai commencé à prier. Je n'ai même pas fait 10 minutes. J'ai dit que son souffle revient. Elle a touché ses pieds. J'ai tenu sa main. Elle était debout. J'ai dit, bon, allez en paix. Tu es déjà guéri. Inutile même d'aller chercher le médecin. Tu es déjà guéri. Ça, c'est là où Dieu dit, vous imposez les mains sur les malades. Et les malades seront guéris. Mais il y a d'autres maladies, tu imposes les mains. Il n'y a pas la guérison. La maladie résiste. Jacques a dit, vous prenez l'huile, vous oubliez, et la personne va trouver la guérison. L'huile a la puissance. L'huile a la puissance. Avec l'huile, tu vas oindre les ustensiles de ta maison. Avec l'huile, tu vas oindre la télé. Avec l'huile, tu vas oindre les assiettes. Avec l'huile, tu vas oindre ton lit. Avec l'huile, tu vas oindre tout ce que tu as. Avec l'huile d'onction là, tu vas mettre dans ta nourriture pour aller brûler toute maladie qui était dans ton corps. L'huile d'onction, il y a une puissance qui va entrer dedans ce matin. L'onction du ciel va entrer dedans ce matin. L'huile. Vous avez vu tous ces versets que je vous ai dit. L'huile, on ne joue pas avec l'huile aussi. Ça peut te faire aussi un an. Pour que l'année prochaine, tu viens encore nous prier pour ça. Sauf si ça finit vite. Tu peux acheter, tu viens me voir pour dire, maman, on est fini. L'huile, là, d'onction là-bas, ça fait beaucoup de choses. Moi, je frotte l'huile d'onction. Je frotte l'huile d'onction. Je prie pour mon huile. Je verse dans mon pot de crème. Mais la journée, je me balade, je frotte l'huile d'onction seulement. C'est l'huile que je frotte la journée. J'ai pris l'huile, j'ai mis dans un pot. J'ai pris des pots des oranges, j'ai trempé dedans pour que ça sente un peu bien. Et je frotte la journée jusqu'à mon huile d'onction. L'huile d'onction va t'enlever les masques de vieillesse.
L'huile d'onction va t'enlever l'âge, peut-être 20 ans de ton âge. L'huile d'onction. On ne joue pas avec cette huile. Tu peux verser ça dans ton pot, dans ton seau, là où tu te laves. Tu verses ton huile, même une goutte, tu verses, et ça va prendre tout l'eau où tu te laves. Ton corps est rempli d'huile. Si tu ne verses pas dedans, tu vas frotter ton huile d'onction. Et quand tu frottes, tu es intouchable. Regarde, quelqu'un qu'on a pris l'huile, la bouteille d'huile, on a versé sur lui. Tu ne vas pas le tirer comme ça facilement. Il glisse. Tu tires, il glisse. Tu tires, il glisse. C'est comme ça, c'est la même si c'est une goutte que tu as mis dans le sauton, tu seras lisse. Comme les poissons qu'on appelle les civils. Les sorciers viennent la nuit, on te dit comme ça, et même il dort. On te dit comme ça, et même il dort. Et même il dort. Et comme ils ont touché, l'air est séché. Amen. C'est ça la puissance de l'huile qui se cache dedans. Tu verses devant ta maison. Si vous avez l'habitude de venir chaque nuit faire des choses devant ta maison, tu vas voir ce qui va se passer. Ils vont plus venir. J'ai versé ça chez moi ici. À chaque fois, je dis quand je viens, j'ai trouvé le sang, on a mis dans la bouche. Ils ont versé ici au plus haut. Je viens encore un autre jour, une fois de pluie, je ne vois même pas les empreintes. Tu trouves une poule, grosse poule, sèche, on a jeté au plus haut. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Un jour même, le petit frère des propriétaires qui est derrière a dormi là en haut pour voir qui vient jeter ça. Rien. Un jour, j'ai pris une onction. J'ai prié, j'ai dormi parce que j'étais à Toronto. J'ai versé ici. Le petit frère des prieurs, il sortait de son groupe. Il est venu, c'est pourquoi toute personne est importante dans la famille. Dieu peut utiliser aussi un païen pour te sauver. C'est pourquoi il faut respecter tout le monde. J'étais chez moi, j'ai mis l'huile. Dieu a dit, bon, comme cet homme, il est toujours nocturne. Il part voir, il vient la nuit. Je vais l'utiliser. Mais le jour-là, je crois qu'il n'avait pas bu comme d'habitude. Il rentrait. Dès qu'il est arrivé au portail, il regarde là au milieu, quelqu'un habillé en blanc, en train de creuser. C'était le jour, maintenant il devait creuser pour mettre des choses en bas. Le monsieur aussi derrière, comme c'est le petit frère de la baïonnaise, donc il venait doucement. Il a vu. Le monsieur là, il a attrapé des livres. Or, c'était son locataire. Qu'on utilisait, hein? Il a dit, c'est lui-même. Tu vas prendre des choses dehors, tu sors. J'étais chez moi, les choses étaient déjà dehors. Je suis arrivé, c'est là, il me dit, regarde sa maison, une fille. Il est parti. Là où il creusait, c'est là. Je lui ai dit, regarde, il me dit, je vais mettre en bas. Est-ce qu'on peut attraper le ciel? Lui, mon frère, c'était il occupait un dossier qui voulait le faire du mal. Donc, il y a beaucoup d'utilisation sur ça. Tu peux mettre dans ta valise au point, ça va protéger. Il y a des sorciers qui viennent la vie prendre nos habits pour aller faire des fêtes avec notre pays pour les maisons. Et quand tu mets, ça sera impossible. S'il avait l'habitude de prendre, il va se toucher tes enfants. Il va se toucher à table. Et quand tu as vu des habits derrière, dehors, il fait la vie, il prend ta tenue, il va faire la fête avec, après il vient te rendre. Qu'est-ce que la tenue va faire encore dans ta vie? Ça va te détruire. Et à partir d'aujourd'hui, ils vont prendre partie, tu vas mettre ça dans ta valise au nom de Jésus. Dans ta valise, même là où tu es dans ton lait, tu prends ça dans la main, tu fais. Tu vois, tu es là, tu n'es pas là. La journée, il peut venir toucher. Mais s'il fait, Dieu va le trouver. Pardon, les gens vont le trouver là. Va le trouver. Un homme disait là, en touchant tes habits, il va voir. Ils ont vu, le monsieur est parti.
encore de l'huile que j'ai versée sur toi. Quelqu'un peut te dire que tu es sorcier. Dis-lui qu'il y a un mystère qui se cache derrière lui. Si tu veux, je te demande de verser. Et tu lui demandes de verser. Ma maison est intouchable. Ta maison est intouchable. Personne ne va toucher. Les enfants, comme ça, tu peux partir à l'école, tu peux prendre les buts, tu peux faire dessus des bois. Allez, partez. La foi, c'est la bénédiction. C'est la victoire. Allez, partez avec la victoire. Tu as une voiture, il faut oindre ta voiture. Appelle l'homme de Dieu, donne ton offrande. Allez, l'homme de Dieu va oindre ta voiture. Tu as une maison, appelle l'homme de Dieu, donne l'offrande. L'homme de Dieu va oindre ta maison. Tu as une nouvelle maison, appelle l'homme de Dieu, donne l'offrande. L'homme de Dieu va oindre ta maison. Elle va amener lui, elle va oindre ta maison. Il faut toujours avoir ça, pour avoir ce caractère. Je vois encore, il y a un homme qui était dans le haut, là-bas. Il était quand il achète sa voiture, laisse encore de main. Il m'appelle, je parle, on déchire le sachet, on paye. Il paye. Là, quand tu es dedans, tu es tranquille, n'aie pas peur. Tu peux faire ton nom 7 fois, 8 fois, 10 fois. Tu ne vas pas bon. Tu vas déjà me dire, l'homme là était dedans ou il ment. Voyez, mais tu es sorti. Amen. Donc la puissance de l'huile. On était à Marc 6:13 déjà. Hébreu 1:9. Nous terminons là. Marc 6:13. Tu avais lu ça? Hébreu 1:9. Hébreu chapitre 1, le verset 9. Hébreux chapitre 1, le verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes égaux. Ce matin, Dieu va te oindre de joie au nom de Jésus. Il va te oindre de joie au nom de Jésus. Pendant que j'ai préparé cette prédication, c'est là où l'Esprit venait de moi. Et il y a des gens qui travaillent tout autour de moi, travaillent avec négligence. Les gens qui travaillent tout autour de moi, peut-être qu'ils travaillent avec négligence parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'huile qui va le pousser à travailler. C'est pas pendant que j'ai préparé ça, je disais, il y aura un jour où je vais voir tous les gens qui attrapent la Bible, qui jouent le piano, qui attrapent le micro, qui balayent l'église. Donc ça dit tout ce qui est sacré de l'église. Ta main ne peut plus toucher des choses sacrées sans que tes mains soient sacrées. Et le jour-là, je vais reprendre, sanctifier encore les instruments, sanctifier, à oindre les mains de tous les travailleurs de l'église. Je vais les oindre avec lui. Et quand vous serez réunis, l'onction de Dieu va entrer en vous. La façon de travail va aussi changer. Et vous allez comprendre que le sacré, on ne joue pas avec. Le sacré là, on ne joue pas. C'est quoi vous voyez? Il y a des gens qui ne montent pas ici, malgré qu'ils prêchent, mais ils ne peuvent pas monter là où moi je suis. Parce que ils ne sont pas encore ouverts. Ils ne sont pas encore consacrés pour toucher, monter dans la chose sacrée. Amen. Donc c'est un programme que je dois programmer avec le savoir quand je vais faire ça. Donc je viens de terminer pour dire encore qu'il y a une puissance qui est cachée, il y a un mystère qui est caché derrière lui que vous voyez ce matin. Il y a un mystère.
Ça va faire beaucoup de choses dans vos vies. Si vous avez la foi, vous accompagnez avec la puissance de Dieu, vous allez voir des miracles vont s'opérer là. Même l'enfant qui ne travaille pas bien en classe, avec ses tout, prends un peu, 2 minutes, tu mets dans la bouche de l'enfant, tu laisses. Ça va travailler. Notre miel donne l'intelligence, c'est lui qui est consacré, qu'on appelle l'huile sainte, l'onction, et Dieu vous bénisse à travers je regarde le présent, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épreuve, je regarde des enfants, je regarde la force, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde ma famille, je regarde l'église, je regarde le soutien, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer Dieu. Il a changé mon statut, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer Dieu. Il est mon pilier, ma raison de louer Dieu, il est mon soutien, ma raison de louer Dieu. Il est ma richesse, ma raison de louer Dieu, il est ma raison de louer Dieu. Il est ma sagesse, ma raison de louer Dieu, il est tout pour moi, ma raison de louer Dieu. Il est mon abri, ma raison de louer Dieu, il est ma guérison, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde ma vie, je regarde ma vie, je regarde ma vie, ma raison de louer Dieu. je regarde ma santé, je regarde ma santé, je regarde ma santé, Ma raison de louer Dieu. je regarde ma vie, je regarde le soutien, je regarde le soutien, Ma raison de louer Dieu. 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 Ma raison de louer il a changé mon statut, mon Dieu, il a changé mon statut, Ma raison de louer il a changé mon statut, mon Dieu, il a changé mon statut, Ma raison de louer Dieu. La force dans nos faiblesses, celui qui dit et la chose arrive, le saint de tous les temps, Jésus.